Alors en gros, là aujourd'hui, je voudrais voir avec vous comment bien vivre sa ménopause. En tout cas, comment mieux la vivre si on la vit pas bien. Parce que finalement, il y a 2 scénarios possibles. Soit vous n'avez aucun trouble et c'est complètement possible et dans ce cas-là, la question ne se pose même pas. Vous ne verrez à votre ménopause que des avantages. En gros, plus de règles, plus de risque, de faire des bébés, donc plus d'angoisse vis-à-vis de ça et puis possiblement une sexualité qui sera bien plus épanouie et il ne faut pas négliger le nombre de femmes qui traversent cette ménopause, comme ça, qui ne voient pas de différence avant-après, qui ne voient que des avantages. Ça, c'est des femmes qui vont globalement, avoir intuitivement préparé leur ménopause par rapport à leur style de vie. Sans nécessairement le savoir, elles ont mis dans leur quotidien une alimentation, une hygiène de vie, tout un tas d'ingrédients qui vont faire qu'elles vont passer, hop, comme ça, comme une fleur au moment de leur ménopause. Il y a aussi un caractère un petit peu génétique. Si vous voulez anticiper pour savoir comment va se passer votre ménopause, vous pouvez également parler avec votre maman. Il y a des chances qu'il y ait des similitudes. Deuxième scénario, vous avez des troubles, un ou plusieurs à la fois. En général, comme je vous le disais tout à l'heure, heureusement, ce n'est pas les 40 troubles, sinon la vie serait juste un enfer. Mais avoir et des bouffées de chaleur, avoir pris du poids, avoir une petite déprime, avoir des douleurs, ça, c'est un petit peu le cocktail de base assez classique, hein. C'est pas vous qui choisissez, encore que d'une certaine manière. En tout cas, quand vous avez des troubles, un ou plusieurs à la fois, ça veut dire que votre ménopause a quelque chose à vous dire et ça veut dire aussi que c'est à votre tour de vous occuper de vous, hein. Et finalement, il a été démontré dans de nombreuses études que votre tempérament va conditionner la façon dont vous allez aborder cette nouvelle période de votre vie. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous avez le pouvoir de participer, d'accompagner ou de subir votre ménopause. Donc, vous avez plusieurs options. Vous pouvez décider de déléguer votre ménopause à la médecine. C'est un choix, effectivement. Euh, Vous avez moins d'hormones, œstrogènes, progestérone. La médecine va vous proposer des hormones de synthèse pour masquer cette baisse hormonale. Vous avez une autre option, c'est que vous pouvez décider d'être partie prenante et d'agir pour répondre à ce à quoi votre ménopause a quelque chose à vous dire. Autrement dit, d'essayer de trouver des solutions naturelles à cette baisse d'hormones. Alors comment s'y prendre? Il faut comprendre que les troubles de la ménopause sont les conséquences de votre état physiologique et psychologique. Votre terrain hormonal, autrement dit les œstrogènes et les progestérones, vont chuter. Donc votre terrain hormonal a changé et c'est ça qui provoque les troubles, comme par exemple les bouffées de chaleur. Les troubles, c'est la conséquence de la baisse de la sécrétion de vos hormones. Alors l'erreur que font toutes les femmes, et que j'ai faite aussi, c'est de s'intéresser aux troubles et non pas à l'origine des troubles, donc au terrain. Autrement dit, au lieu de s'attaquer aux conséquences, il est beaucoup plus efficace de s'attaquer à la cause. C'est une lapalissade, mais c'est particulièrement adapté à la ménopause. Sans baisse de nos hormones, nous n'aurions pas eu tous ces troubles. Donc si on essaye de régler nos problèmes de bouffée de chaleur, par exemple, ça revient à vider, enfin à essayer de vider un verre qui n'arrête pas de se remplir de l'autre côté. Vous voyez? Donc si on veut juste essayer de régler un trouble isolé sans s'intéresser au terrain, il y a des chances que ce soit compliqué et qu'on soit déçu par le résultat. Finalement, pour qu'une femme sache comment bien vivre sa ménopause, il faut qu'elle comprenne ce qui se passe dans son corps. Et de nombreuses femmes ne savent pas ce qui se passe dans son corps. Finalement, c'est très simple. Arrivé à un certain âge, on est supposé ne plus avoir besoin de faire des bébés, donc on ne sécrète plus les hormones qui nous permettent de faire des bébés. Sauf que la baisse de ces hormones déclenche chez certaines d'entre elles certains troubles. Ok. Jusqu'à présent, en fait, on ne réfléchissait pas à tout ça. Cette sécrétion d'hormones, elle se faisait sans qu'on intervienne, c'était automatique et jamais on n'y pensait. Sauf que, à partir du moment où ces hormones déclinent, on voit des troubles qui apparaissent. Et ce que les femmes ne savent pas, c'est que
Votre propre corps est capable de fabriquer une quantité de substances très variées et en quantité illimitée. Et certaines de ces substances peuvent prendre le relais pour compenser cette baisse d'hormones à la ménopause. Autre chose, peu de femmes savent que dans l'alimentation, par exemple, on peut aussi trouver des phytohormones, donc des hormones d'origine végétale, on va dire, qui sont tout à fait capables de venir compenser en partie la baisse de nos hormones telles que les oestrogènes et les progestérones. Alors par exemple, dans l'alimentation, on peut retrouver ces phytohormones dans certains fruits comme les dattes, le raisin, euh, les pommes, les poires, le kiwi, l'ananas, les pêches, et il y en a d'autres. Si on s'intéresse aux légumes, les betteraves rouges, les brocolis, les champignons, les choux, les épinards, les oignons, les tomates, les pousses de soja, là aussi, la liste est vraiment plus longue que ça. Si on cherche des protéines d'origine végétale, les haricots secs, l'humus, les lentilles, les pois chiches, là, vous allez retrouver des phytohormones qui vont venir compenser justement la baisse de votre sécrétion intrinsèque d'hormones sexuelles. Mais également, vous allez retrouver des phytohormones dans l'avoine, dans le riz basmatique, dans le pain d'orge, le sarrasin, les huiles de lin, de citrouille, de pavot, et puis dans bien d'autres sources de protéines, etc., etc. Donc, on peut retrouver des phytohormones dans l'alimentation. Donc, vous voyez, on peut vraiment, en choisissant une alimentation adaptée à notre période de la vie qui est la ménopause, venir compenser la chute de nos hormones physiologiques. Et en revanche, on sait aussi que certains aliments vont potentialiser les troubles de la ménopause, comme par exemple les bouffées de chaleur. On sait aujourd'hui que si vous continuez à manger des plats épicés avec des piments forts ou avec beaucoup de poivre, si vous continuez à boire de l'alcool un petit peu fort, ou même simplement des boissons chaudes comme la caféine, eh bien, ou les viandes rouges, on sait que certains aliments et certaines boissons vont favoriser l'apparition de, par exemple, des bouffées de chaleur. Donc, si dans votre alimentation, vous remplacez certaines choses en introduisant par d'autres choses, vous allez voir en fait qu'en jouant sur l'alimentation, on va vraiment pouvoir impacter sur les troubles. Donc, en résumé, l'alimentation adaptée à la femme ménopausée va participer à réduire, voire à faire disparaître les bouffées de chaleur et faciliter en l'occurrence également la perte de poids qui est quand même une demande assez présente chez la femme ménopausée. Et ça, c'est une approche qui est beaucoup plus efficace pour lutter contre ces bouffées de chaleur, par exemple, si c'est ça qu'on cherche à régler. On sait aujourd'hui que l'alimentation est un des piliers pour bien vivre sa ménopause, mais ce n'est pas le seul. Et vous voyez que c'est une approche qui est complètement naturelle. C'est vraiment une solution naturelle qui est à votre disposition et qui va permettre, parce qu'on va s'intéresser au terrain, de traiter les conséquences tout en douceur, à votre rythme et en tenant compte de vos goûts particuliers. Donc, en tout cas, il est tout à fait possible de bien vivre sa ménopause avec des solutions naturelles. Il s'agit d'aborder sa ménopause avec l'angle de traiter l'origine des troubles et non pas les troubles de façon isolée. Donc voilà, première vidéo en ce qui concerne bien vivre sa ménopause, une des approches, un des angles avec lequel on peut aborder sa ménopause, qui est l'alimentation, mais il y en a bien d'autres. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.